Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de l'émission. Pour nous accompagner ce week-end, j'ai à mes côtés une artiste multifacette, pleine de talent. Elle est musicienne, graphiste, street artiste, peintre. Elle va nous parler de tous ses projets. Le grand public l'avait découvert dans la Starac 4, la promo Grégory Lemarchal. Bonjour Tina Ticton. Bonjour, bonjour. Alors Tina, de par votre environnement familial, je crois que vous baignez dans le domaine artistique depuis votre plus jeune âge. Oui, effectivement. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient des carrières un peu atypiques. Donc du coup, j'ai eu la chance d'avoir été énormément ouverte sur le monde et sensibilisée à l'art sous plusieurs formes. Oui. Voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien toucher à tout. Et comment vous avez démarré votre carrière de chanteuse au départ Alors, ma carrière de chanteuse, on va dire que j'ai un papa qui était quand même extrêmement relié à cet univers puisqu'il est journaliste musical. Donc, j'ai eu la chance d'aller à de nombreux concerts vu qu'il était appelé pour pouvoir faire des chroniques, etc. Et c'est vrai que du coup, j'ai baigné là-dedans en étant entourée d'énormément de chanteurs venant du monde entier. Et donc, je pense que dans ces cas-là, ça se fait tout seul, on va dire. À un moment, on a envie de s'y mettre et donc voilà. Et après, j'ai eu mon parcours en démarrant dans des écoles de musique, en apprenant des instruments, etc. Et puis j'ai tout de suite eu très envie de composer mes propres chansons, d'écrire mes propres textes. Et est-ce que c'est votre papa qui vous a poussé à faire la Starac ou c'était une envie à vous en 2004 ? Alors la Starac, c'était une histoire très particulière dans ma vie, sachant que comme j'écrivais mes propres chansons, j'étais pas partie pour faire un télécrochet, sachant qu'à l'époque, on savait pas bien ce que c'était. Oui, bien sûr, oui. C'était le tout début de la télé-réalité, donc je ne savais absolument pas où je mettais les pieds. Oui. Par contre, c'est vrai que j'avais bien compris qu'il y avait une visibilité intéressante, et en fait, l'idée, c'est que j'ai fait le casting pour espérer être repérée sans participer à l'émission. Ah oui, d'accord. Parce que j'imaginais ne pas avoir le profil du tout. Et en fait, j'ai passé une étape, deux étapes, trois étapes où à chaque fois j'étais super étonnée. Et c'est vrai qu'à la dernière étape, j'ai donné ma place. Et je suis partie avec une amie en voyage en Australie en me disant je ne le fais pas. Et cas de conscience, ils m'ont rappelé 3 jours avant le début en me disant non, on veut vraiment s'en que ce soit souvient, toi. oui, c'était pas prévu en fait et vous avez finalement fait partie de l'aventure. Exactement. Et avec le recul, vous êtes plutôt contente de votre participation à l'émission ? Après, moi, j'ai eu une émission très, très, très particulière qui a beaucoup humanisé l'expérience, puisque c'est vrai qu'on a le gagnant, donc un de nos amis qui est décédé. Déjà, d'avoir participé à l'émission avec lui qui était tellement malade, ce que les gens n'ont pas vu, ça a beaucoup humanisé l'expérience parce qu'on prenait soin les uns des autres. Après, il y avait une ambiance extraordinaire, on s'entendait vraiment bien. Et il faut savoir que aujourd'hui, on a toujours un WhatsApp de groupe où on se parle, on se donne des nouvelles 17 ans après. Oui, donc, puis vous aviez sorti ensemble un album, non hommage à Grégory Complètement, c'était vraiment une deuxième expérience folle puisque 10 ans plus tard, on a des enfants, des maris, des femmes et on se retrouve en studio et on a même loué des chambres pour qu'on soit les uns à côté des autres pour revivre un peu l'expérience. Ah oui, d'accord, c'est drôle. Et on se marre comme des baleines à chaque fois qu'on se voit, donc c'est un peu le retour à la colo, quoi. Oui, puis on sentait que c'était authentique votre relation là, toute la promo. Ça l'est, ça l'est. À la sortie de l'émission, vous avez eu plusieurs projets musicaux qui se sont déclenchés. Oui. En fait, il se trouve que, comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais vraiment des envies personnelles de composition, de chansons. Il se trouve qu'ensuite, moi, j'ai été contactée par Universal, etc. Mais il se trouve que il voulait pas forcément m'amener là où je voulais aller. Donc ensuite, évidemment, j'ai commencé comme tout le monde. Je suis repartie sur les routes, dans les bars, dans les salles, etc. Voir mon groupe. Et il y a rien de plus formateur. Donc finalement, la télé est super, mais je pense qu'il faut quand même aller faire ses armes avec du public et dans des endroits faciles et moins faciles. Alors Tina, si je me trompe pas, je crois que vous avez eu un accident de voiture par la suite, non, qui a un petit peu changé votre perception de la vie et de votre carrière aussi.
Oui, ça a été, on va dire un mal pour un bien. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu la trouille de ma vie. Je pensais vraiment y rester et je me suis fait une promesse ce jour-là. Si j'en réchappais, c'était de retourner faire des études. J'avais envie d'élargir mes connaissances artistiques, ne pas rester que dans la musique puisque j'aimais beaucoup tout ce qui était visuel. Et donc du coup, je me suis dit, maintenant que je sais faire quand même pas mal de choses dans l'industrie musicale, j'ai envie d'approfondir et de travailler les clips, les pochettes, les photos, etc. Donc je suis partie faire des études en design graphique. Non, voilà, d'accord. Et là, vous avez eu par la suite un succès dans la peinture, dans le street art. Ça a été quelque chose qui vous a épanoui? Exactement. Oui, contre toute attente, parce que c'est vrai que j'y suis allée très humblement. Oui. Et c'est vrai que finalement, de fil en aiguille, j'ai un mari qui est street artiste, enfin qui était graffeur à l'époque, parce qu'on est ensemble depuis très longtemps, donc on était tout jeunes. Aujourd'hui, il est artiste accompli. Mais c'est vrai que j'ai baigné là-dedans. J'ai organisé des festivals. Je peins des fresques assez régulièrement. Voilà, et ça m'a mené petit à petit à devenir artiste peintre. Et vous êtes aussi devenue maman. Là, ça a été l'épanouissement complet, on peut dire. L'épanouissement complet, j'ai eu mon premier fils assez jeune, à 25 ans. Je pense que quand on est artiste, c'est un merveilleux cadeau que de ne pas choisir. C'est-à-dire qu'il est arrivé comme par magie. Et je pense que quand on a ce genre de carrière, c'est difficile d'imaginer caser des enfants. Et finalement, moi, j'ai eu 2 super cadeaux, 2 fils qui nous donnent énormément de raisons de vivre. Et c'est être artiste et maman, c'est un sacré challenge. Oui, c'est sûr. Oui. Mais j'espère reproduire avec mes fils ce que mes parents ont fait avec moi. Par contre, c'est une super expérience. Et vous vivez où aujourd'hui? À un moment, vous étiez dans le Pays Basque, je crois. Ouais. En fait, j'étais à Paris longtemps, comme beaucoup d'entre nous, et puis je me suis rendu compte que voilà, pour pouvoir créer, le fait d'avoir plus d'espace, d'avoir la plage, la montagne, enfin bref, c'est un endroit merveilleux. Donc je suis dans le sud-ouest. Alors vous avez une actualité assez riche là dans les prochaines semaines, à la fois au niveau de la peinture et de la musique. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Alors c'est vrai que quand on a tendance à travailler, je pense que je travaille la création sous toutes ses formes. Ce qui me plaît, c'est créer. Ensuite, avec des gens qui m'intéressent. Donc finalement, ça m'amène sur plein de terrains différents. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai la musique 50%, la peinture 50%. Ah oui, c'est un bon équilibre. Un bon équilibre. Et c'est vrai que c'est marrant parce que voilà, là, je reviens d'une exposition que j'ai fait dans une fondation d'art qui me soutient à Marrakech. Donc là, j'ai passé un mois en résidence, un mois et demi que je vais là-bas pour monter une très belle exposition qui est plutôt art contemporain. Tout un projet relié au Maroc. Je fais des tapisseries et des tableaux. Donc voilà, j'ai monté tout un projet et je viens d'avoir cette grosse exposition. Et puis là, maintenant que je suis rentrée, je bascule sur la musique et là, on a du coup des sorties de clips qui ont lieu et une fête à la boule noire fin mai. Donc voilà, ça alterne parfaitement, je trouve. Et là, vous êtes en duo, c'est ça, au niveau musical? Oui, je suis en duo. Alors pareil, c'est une histoire, comme je vous dis, je suis très attachée aux rencontres humaines dans l'art. Et en fait, c'est avec David Konopnicki, qui est un de mes amis depuis que j'ai 16 ans, qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est-à-dire qu'il était avec une guitare, j'étais sur une plage, on s'est mis à faire un bœuf alors qu'on se connaissait pas du tout. Ah oui. Et ce qui est marrant, c'est que on aurait pu faire des groupes à n'importe quel âge, et on a attendu d'avoir 35 et 40 ans avec des enfants, des vies bien remplies pour lancer ce super projet qui est Royal Pantone. Ah, excellent. Et je crois qu'il y a aussi un album en préparation donc pour l'an prochain. Exactement, oui, là on est là en fait c'est vrai qu'on a eu le plaisir de lancer ce concept que j'avais proposé dans Royal Pantone, de pouvoir lier mon univers musical et peinture. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était le même champ lexical, on parlait de texture, de composition, d'harmonie, et donc j'ai proposé à mon équipe de faire une chanson, une couleur, et de pouvoir superviser les clips derrière et donc m'éclater visuellement parlant. Et donc voilà, donc du coup on a commencé à faire un bel arc-en-ciel déjà.
Et donc voilà, et l'album sera là à la rentrée, ouais. Eh ben, on a hâte de le découvrir et puis on vous attend en Auvergne pour des concerts. On aimerait vraiment vous avoir. Enfin, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Tina Tickton, et puis à bientôt sur Logos FM.